Et le gouvernement a interdit toute manifestation culturelle dans le pays. Et bon, cela impacte forcément vos activités. Et dites-nous comment vous voyez cette mesure. En tant qu'artiste, en tant qu'opérateur culturel, en tant que responsable d'association, nous trouvons ça très mal et pas bien pour le monde culturel. Parce qu'aujourd'hui, ça nous met en mal avec notre vie. Parce que nous vivons de ça, cette culture-là, notre expression scénique. Et ça, si on nous interdit ce qu'on sait faire et ce qu'on est censé faire pour vivre et faire vivre nos familles, là, on nous prive de notre métier. Vraiment, c'est déplorable et ça nous fait très mal au cœur. Et nous demandons vraiment à Monsieur le Président de la République de revoir ça. Mon Apollon, il n'a qu'à revoir quoi. Parce que ça là, ce n'est pas bien fait pour nous, vraiment. Parce qu'aussi, c'est un engagement, c'est une interdiction à deux poids deux mesures. Il y a des mosquées, des églises qui remplissent mieux qu'une salle de spectacle. Un exemple, la salle du centre culturel ne fait que 300 places. Et une mosquée peut aller jusqu'à 1000, 2000, 5000 personnes. Vous comprenez? Et les gens s'asseyent même au dehors, même les églises, etc. Les marchés sont ouverts. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'université, nous voyons l'actualité sur l'université de Symphonia. Comment les amphis sont bourrés? Vous comprenez? Les écoles, comment c'est bourré? Donc, si on veut priver le département de la culture aussi de ce noble métier, l'expression culturelle, et sans penser aux autres, tels que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur, des affaires religieuses, etc., il y en a plein. Mais moi, je pense que personnellement, en tant qu'artiste, en tant qu'homme de culture, en tant que président d'association, on est à un niveau où on a dit que cette maladie est une endémie. Et quand on dit qu'une maladie est une endémie, c'est qu'on apprend à vivre avec. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens font des plans de vaccination. Mais si nous, au lieu de faire un plan de vaccination, nous, on fait encore des interdictions, gros points d'interrogation. Moi, j'aurais aimé au jour d'aujourd'hui qu'on nous parle de plan de vaccination. Déjà, on a vu des photos où le président a eu un vaccin, où beaucoup de ses ministres ont eu des vaccins. Donc, dans le même sens, moi, je pense que il faut mal à la culture, il faut revoir cette décision. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, et aussi au ministre Adam Sona Konaté, ministre de la Culture, aussi à l'Agence guinéenne de spectacle. Quel impact cela fait sur vos activités? Ça a beaucoup impacté. Déjà, moi, je suis commissaire général du Festival des Arts et du Rire, comme vous le savez, parce que ça y fait dans le même sens que l'interview. Parce que vous avez vu que déjà on avait commencé à communiquer dans ce sens. Nos artistes, les 4 pays invités, ont amené des vidéos de confirmation. Pour preuve, et quand on a eu la vidéo de confirmation, parce que les artistes, c'est des personnes organisées. Et une personne organisée, ça y va avec. Donc c'est ça le sens de la vie. Par exemple, si je vais vous donner une vidéo du jeune, par exemple, si je vais, permettez que je vous sorte la vidéo WhatsApp du jeune magnifique, qui a confirmé sa présence. Au-delà de magnifique, nous avons aussi le jeune Malamadamon, nous avons Siriki et Souké, qui ont confirmé leur présence en Guinée. Tout ça, c'est pour aider à apporter un plus à la culture. Beau Cameroun du Sénégal, et Ramalta du Tchad. Et plus maintenant, Moussa Krofoy, et tout ce que vous savez, qui sont artistes, qui peuvent apporter un plus à cet événement. Et voilà. Et pour moi, c'est immense, c'est grand. Donc à l'État, vraiment de comprendre que nous sommes en pleine activité et que nous ne méritons pas ça. Donc à l'État de nous aider, de nous apporter un plus. Nous, par exemple, si je prends le Festival des Arts et du Rire de la Baie, le dossier que je maîtrise bien, on a un budget de 327 800 000. Dans les 327 800 000, au jour d'aujourd'hui, à quelques semaines du Festival des Arts et du Rire, prévu du 7 au 12 avril, qui est à sa 5e édition, qui est le premier festival international organisé hors de Conakry. Imaginez, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à près de 45% des dépenses. Côté administration, tout a été fait. Aujourd'hui, appel, impression de dossiers, etc. Même les avances de quelques artistes a été payé. Vous comprenez? On a fait des missions sur la baie, on a fait des missions sur Kindia, parce que la ville invitée c'est Kindia, etc. Donc ils doivent revoir tout ça. Au-delà de nous, il y a d'autres activités aussi importantes pour ce pays.
il y en a le mois du rire, il y en a plein d'activités. Moi, j'aurais aimé que vraiment qu'on attende mi-avril, mais déjà, moi, je ne pense pas que c'est utile de ramener les gens dans le confinement. Il faut qu'on parle d'un plan de vaccination. C'est mieux de parler de confinement. Voilà quoi. À partir de maintenant, que comptez-vous faire alors? C'est encore de revenir vers les autorités, les dissuader de cette décision, leur dire que cette décision n'est pas bien pour la culture. Cette décision est en train de tuer beaucoup d'opérateurs culturels et beaucoup d'hommes de culture. Parce que quand tu prends le peu que tu as dans ta poche, avant même que tu ne reçois l'arrivée des sponsors ou des partenaires pour t'accompagner dans ton événement, c'est ton argent que tu y mets. Parce que tu ne viens pas en mendiant vers les sponsors et les partenaires. Tu viens la main dans la poche avec quelque chose. Donc tu fais du préfinancement pour que vraiment ton activité puisse voir jour. Aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs culturels, artistes et hommes de culture sont en train de pleurer. Parce que nous vivons de ça. Donc vraiment, ça nous impacte au très fond de nous. Et imaginez, ce n'est pas que nous, nos familles aussi vivent au-delà, à côté de ça, parce que c'est ce qu'on gagne de là-bas, ce qui nous permet de faire vivre nos familles. Et ce qui nous permet de vivre décemment. Mais quand même, l'État, parfois, monsieur le Président de la République, monsieur le Premier ministre, mettez-vous à notre place, comprenez qu'on a besoin de vivre. Vraiment. Ok. Si tu as d'autres choses à ajouter. Oui, j'en appelle à monsieur le Président encore une fois de plus, parce que dans toutes les questions, je suis obligé de le dire, parce que c'est à son essor de voir les artistes qui sont en train, le monde artistique qui est en train de pleurer. Vraiment, on ne mérite pas ça. Et si, et seulement si, cette décision est censée persévérer, monsieur le Président, comprenez que ce n'est pas qu'au monde culturel seulement qui fait que déjà, dans notre monde, déjà, nous respectons les mesures, toutes les mesures indiquées. La distanciation, moi j'ai organisé le réveillon pastoral le 31 décembre. Nous imposons les masques. Et j'ai mon masque même dans ma poche. Tout de suite, c'est l'effet de l'interview qui a fait que je l'ai enlevé, quoi. Vous comprenez? Donc, tout ça là, c'est pour vous dire que nous tenons à respecter ce que vous dites, monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, dame Sona Konaté, ministre de la Culture et l'agent guinéen de spectacle. Le lavage de mains, c'est obligatoire dans tous nos événements. Et déjà, nous travaillons permanemment avec les gens, les gens de la NSS, dans le cadre de nos événements. Donc, c'est dans le même sens. Prière de lever cette interdiction afin qu'on puisse vivre de notre métier. Ça, les mains au dos, c'est pas Mamadou Top, mais c'est le monde culturel qui pleure. Vraiment. Mamadou Top, ça c'est nous ça. Et le phare de l'abbé est prévu du 7 au 12 avril. Même vous, monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, vous êtes invité à les rire. Nous avons 4 pays invités à l'abbé, la ville de Karmogalfa. Donc, Yann dit quoi? Pas même quoi. Sinon, mais les têtes disent quoi? Mais les respectent. Mais levez l'interdiction, quoi. On continue. Ça, c'est nous, ça, voilà. Merci Africa Guinée. Merci d'être passé, vous enquérir des problèmes de la culture. Et ça, c'est nous, ça. Mamadou Top.